l'évangile du temps de la fin avec Pasteur André Weshi. Bien-aimés dans le monde et particulièrement au Congo, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a encore une fois de plus confié un message sur l'évangile est une puissance de Dieu. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous prie à faire avec moi une courte prière. Grand Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom pour tes multiples bontés que tu nous as accordées en ce jour pour que nous venions en ta présence pour écouter ce message sur l'évangile est une puissance de Dieu pour que nous sachions comment obtenir cette grâce de recevoir cette puissance qui vient de ta part afin que nos âmes soient sauvées et que ton nom soit exalté dans nos vies. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce message se trouve dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 1 du verset 16 au verset 17. Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Bien-aimés du Seigneur, ainsi que nous venons de lire, l'apôtre Paul, selon la révélation que Dieu lui avait donnée, avait enseigné aux Romains que l'évangile est une puissance de Dieu. Et dans quelles circonstances avait-il dit cela? Parce qu'en ce temps-là, certains témoignaient de Christ, mais d'une façon timide. Tandis que lui, encouragé par les exploits, les hauts faits que Dieu accomplissait dans sa vie, l'apôtre Paul finit par dire, moi Paul, je n'ai point honte de l'évangile, car l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, en commençant par les Juifs jusque chez les païens, les Grecs. Parce que dans cet évangile, nous sommes sauvés par la foi uniquement. Bien-aimés du Seigneur, lorsque Paul a dit cela, il s'est attiré la colère de tous les Juifs parce qu'il disait que la loi de Moïse était presque devenue inutile. Est-ce que c'est cela ce qu'il voulait dire? Nous allons découvrir aujourd'hui, à la lumière des Écritures, pourquoi avait-il dit que l'évangile est une puissance de Dieu et comment disposer de cette puissance pour que nous aussi, nous soyons sauvés comme Paul fut sauvé par le Christ. Mais d'abord, posons-nous la question, l'évangile, c'est quoi? Beaucoup me diront l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et oui, comme le grec nous l'enseigne, en grec, on dit évangelion qui signifie bonne nouvelle. Il y en a qui me diront l'évangile, ce sont les commandements de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mais est-ce que effectivement l'évangile c'est tout cela? Nous allons voir la définition que le Maître lui-même Jésus-Christ avait donnée de l'évangile. Mais d'abord, nous devons dire que Dieu nous a donné une puissance. Cette puissance pour être sauvés, pour que nous puissions sauver nos âmes, se trouve dans cet évangile. La puissance de Dieu. Beaucoup voudraient avoir la puissance de Dieu, ou soit voudraient voir Dieu se manifester dans leur vie. Beaucoup de gens disent, nous voudrons voir Dieu agir dans notre vie d'une façon puissante et avec promptitude. Beaucoup de gens le souhaiteraient voir à l'œuvre dans leur vie. Mais ils ont attendu longtemps, ils ont peut-être écouté les histoires ou les expériences d'autres personnes, mais eux, personnellement, ils n'ont jamais palpé cette puissance. Aujourd'hui, à la lumière de ce que nous allons dire, je vous prie, bien-aimés, de prêter attention, parce que le Seigneur est à mesure de vous faire sentir cette puissance aujourd'hui. Comment? D'abord, nous devons expliquer ce que c'est l'évangile. Quand nous lisons la Bible, nous allons découvrir là-dedans que le Seigneur avait dit à ses disciples que je vous donne un commandement
nouveau. Alors qu'il y avait les 10 commandements que Dieu avait donnés aux hommes par Moïse, mais le Seigneur vient, il dit aux hommes, je vous donne un commandement nouveau. Et quel était ce commandement? C'est de vous aimer les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ce commandement nouveau, qu'est-ce qu'il signifie et que stipule-t-il? Ou que contient-il? L'apôtre Paul, par l'intelligence et la sagesse que Dieu lui avait donnée, dans Romains, au chapitre 13, il explique aux Romains que toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En effet, les commandements, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne convoiteras point, tu ne déroberas point, se résument en une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Paul dit, l'amour est l'accomplissement de la loi. Donc l'évangile de Jésus, c'est quoi? C'est tout simplement l'amour. L'amour du prochain. C'est pourquoi Jésus dira, tout ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous, vous devez le faire de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Donc l'évangile de Jésus, c'est l'amour tout simplement. Et alors, pour voir cette puissance à l'œuvre, la puissance que Dieu a mise à la disposition des hommes sur la terre, il faut avoir l'amour au sein de son cœur, au fond de son cœur. Parce que cette puissance, nous pouvons la contempler uniquement quand nous avons de l'amour. C'est pourquoi Paul dira aux Galates qu'en Jésus-Christ, notre foi est agissante par la charité. Pour voir cette puissance agir, il faut avoir l'amour, c'est-à-dire la charité. Lorsque nous avons la charité, automatiquement, Dieu vient à nous, Dieu vient habiter à nous, Dieu est avec nous, Dieu agit avec promptitude, parce que Dieu est amour. Bien-aimé du Seigneur, sans amour, il est pratiquement impossible de contempler la gloire de Dieu dans notre vie, ou soit de contempler la grandeur de Dieu dans notre vie. La puissance de Dieu que Dieu a donnée aux hommes sur la terre demeure dans l'amour. C'est pourquoi, vous vous souvenez sur la croix, lorsque Jésus était crucifié sur la croix et qu'il agonisait, il a crié à son Père, Père, et les hommes ont tendu l'oreille, pensant peut-être qu'il allait dire à son Père, Père, venez tuer tous ces gens qui m'ont fait du mal. Mais non, Jésus dira, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Quand on a l'amour, on pardonne les péchés de tous ceux qui nous ont fait du mal. Mais quand on n'a pas l'amour, on ne peut pas pardonner les péchés des autres. On est habité par les sentiments de vengeance. On garde la haine. Et aussi longtemps que la haine va demeurer dans nos cœurs, nous ne verrons pas la puissance de Dieu se matérialiser dans nos vies. Parce que Dieu ne demeure pas dans la haine. Dieu demeure dans l'amour parce que Dieu est amour. Jésus-Christ est amour. Beaucoup de gens veulent voir Dieu agir, Dieu les guérir de leur maladie, Dieu les bénir, les prendre sous sa responsabilité, les protéger contre les combats des sorciers. Mais pour en arriver là, il faut avoir l'évangile dans son cœur, c'est-à-dire l'amour. Et l'amour va nous pousser à pardonner aux autres leurs offenses, même tous ceux qui nous ont fait du mal, quelle que soit la gravité des maux que nous avons subis de la part de nos semblables, nous sommes appelés à leur pardonner pour que Dieu agisse avec efficacité dans notre vie. La puissance de Dieu dans les hommes demeure dans l'amour. Sans l'amour, Dieu n'agit pas. Quand Dieu regarde nos cœurs, il découvre la haine. Ce matin, il y en a qui ont pris la décision, si moi j'ai l'argent, je vais me séparer de mon épouse parce qu'elle est insolente ou soit elle ne supporte pas ma famille. Tant que vous aurez cette décision au fond de votre cœur, bien-aimé du Seigneur, vous ne serez jamais béni parce que Dieu voit dans votre cœur
que vous avez des mauvaises intentions à l'égard de votre soit épouse ou soit de votre mari. Lorsque nous avons des rancœurs au fond de nos cœurs et que nous ne voulons pas pardonner, nous pouvons prier pendant longtemps, faire des jeûnes, demander à Dieu de nous venir en aide. Il ne viendra pas parce que l'évangile, c'est l'amour de Dieu. Quand on a cet amour, on pardonne aux hommes leurs faiblesses, leurs offenses. Et Paul dira, je n'ai point honte de l'évangile. Qu'est-ce que cela signifie? Je n'ai point honte de pardonner. Je n'ai point honte d'aimer les autres. Je n'ai point honte d'aimer même mes ennemis. Je n'ai point honte de pardonner même ceux qui m'ont fait des grandes offenses. Je n'ai point honte. Parce que beaucoup de gens ont honte de pardonner. Ils disent, sinon je serai considéré comme étant faible ou étant lâche. Non, n'ayez point honte de pardonner. C'est alors que vous serez grand aux yeux du Seigneur, parce que Dieu sera avec vous. Et Paul dira, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Oui, c'est une folie, bien-aimés. La folie de pardonner aux autres leurs offenses quand on a été victime de certaines injustices. C'est une folie pour ceux qui périssent. Ceux qui périssent, qui sont-ils? Ce sont les gens qui gardent la haine au fond du cœur, qui ne veulent jamais pardonner, et parce qu'ils veulent se venger. À ceux-là, ils sont destinés à la perdition. Pourquoi? Parce qu'ils ont la haine dans le cœur. Bien-aimés du Seigneur, voulez-vous être fort spirituellement, vaincre tous les démons, où que vous alliez? Ce ne sont pas les mains d'un homme de Dieu, d'un pasteur, fut-il puissant, qui vous disent, je vais prier pour vous, et ça y est, vous êtes délivrés. Non, c'est du bluff, c'est du mensonge. Dieu nous a donné une puissance. Cette puissance se trouve dans l'évangile. Et l'évangile, c'est quoi? C'est l'amour du prochain. Quand vous avez cet amour en vous, et que vous êtes habité par l'affection des autres, pour leur faire du bien, pour leur pardonner, Dieu sera avec vous. Personne ne pourra vous envoûter. Dieu étendra sa main quand vous êtes malade pour vous guérir. Parce que vous avez l'amour en vous et Dieu est amour. Souvenez-vous du centenier Corneille. Parce qu'il faisait du bien aux gens. Il donnait les aumônes aux pauvres. Il aimait les autres. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Dieu a envoyé chercher Simon-Pierre pour qu'il vienne lui enseigner les Christ, c'est-à-dire l'amour. Et c'est alors qu'il a reçu le Saint-Esprit. Il a vu la puissance de Dieu se manifester en lui et dans sa maison. Nous voudrons voir Dieu agir de la même façon. Mais dans nos cœurs, nous n'avons pas de l'amour vis-à-vis des autres. Nous n'aimons pas les autres. Tant que nous serons sur cette terre en train d'exclure les autres de nos cœurs, d'exclure d'autres tribus, d'exclure d'autres races, d'exclure d'autres langues, Dieu ne sera jamais avec nous. Il ne sera pas avec nous. Nous pouvons prier, faire de longues prières, faire des jeûnes, pensant que Dieu écoute. Il ne fera rien. C'est pourquoi beaucoup de gens disent, chez Dieu, quand on demande, le temps coule tellement longtemps sans que Dieu agisse, alors que chez le diable, c'est rapide. Oh oui, le diable, lui, agit dans la haine, tandis que Dieu, lui, agit dans l'amour. Essayez l'amour ce matin et vous verrez que Dieu sera plus rapide que le diable dans votre vie. Parce que le Christ, il est l'accomplissement de la loi. Christ n'est pas venu pour abolir la loi, plutôt il était venu pour accomplir la loi. C'est-à-dire montrer aux hommes l'amour, apprendre aux hommes à s'aimer pour que le Seigneur soit avec eux et que Dieu soit en eux. Car Dieu est amour. Bien-aimés du Seigneur, considérez que tous ceux qui vous ont fait du mal sont des ignorants. Ils l'ont fait par ignorance. C'est alors que vous serez en mesure de leur pardonner et que le Seigneur sera avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la fois prochaine. Dis-moi, Jésus. Dis-moi, Jésus. Jésus, j'avais entendu parler de toi, que tu étais mort sur la croix pour moi. Lazare, sors.
hasard.